Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va clarifier la notion de fonction. Donc c'est des choses qu'on a déjà un petit peu utilisées, mais sans rentrer dans le détail. Et les fonctions, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise énormément en informatique. Donc on va voir comment on définit les fonctions, c'est-à-dire comment on écrit la fonction, comment on dit ce que c'est en Python. Comment on les utilise une fois qu'on les a définis. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un appel. On appelle la fonction. Et ensuite, ce que c'est que des paramètres et le passage de paramètres. Alors, tout ça, ça paraît très, très théorique, très bizarre. Mais en fait, c'est très simple. C'est la même chose qu'en informatique, en mathématiques, sauf qu'on va un petit peu plus loin. Donc, j'ai pris un exemple ici de la fonction f de x. Donc j'ai pris les mêmes notations qu'on utilise traditionnellement en maths. F de x qui vaut x fois x fois x, c'est-à-dire x au cube. Donc c'est la fonction cube en fait. Donc ça c'est la définition de la fonction f. J'ai défini f. D'accord. Eh bien, quand je veux maintenant l'utiliser, j'écris quelque chose du style y égale f de 2, par exemple. J'ai mis 2 au hasard. D'accord. Donc tout le monde sait très bien que en fait quand j'écris ça, j'appelle la fonction, j'utilise la fonction f, c'est-à-dire j'appelle la fonction f et je lui donne comme paramètre 2. Et tout le monde sait que en fait x va prendre 2. D'accord. C'est ce qu'il y a dans les parenthèses là. Et donc il va me faire le calcul 2 fois 2 fois 2. Ça c'est le résultat. Donc ça va être transmis au niveau du égal, et donc y va valoir 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. D'accord. Donc c'est exactement la même chose en informatique. Donc il faut juste maintenant faire la même chose avec la syntaxe Python. Donc je vais faire pareil que pour la fonction f de x. Je vais définir, donc c'est avec le mot-clé def define en fait, je vais définir la fonction f qui prend comme paramètre x. Donc ça se met entre parenthèses les paramètres. D'accord. C'est exactement ce qu'on a l'habitude de faire. On doit mettre un 2 points pour commencer le bloc de définition. Et donc là, il va me mettre une indentation pour bien séparer le bloc de la fonction de la suite du programme. Donc là, il y a plusieurs façons de faire maintenant. Soit je peux utiliser une variable que je vais appeler calcul. Et calcul, c'est x fois x fois x fois x. D'accord. J'aurais pu utiliser la fonction puissance du module maths, mais enfin bon, voilà, vu que j'ai juste ça à faire, pas besoin que je fasse une importation. Voilà. Maintenant, x fois x fois x, et maintenant j'ai qu'à renvoyer le résultat, c'est-à-dire la variable calcul. D'accord. Ça, je vais l'enlever maintenant, juste pour l'exemple. Voilà, donc j'ai défini ma fonction x. Et quand je vais l'appeler, la bonne nouvelle, c'est exactement la même chose qu'en maths. J'ai rien à changer ici. Alors, je vais quand même enlever ça, sinon ça ne comprendra pas. Mais au niveau de y égale f de 2, ça ne change rien. D'accord. Bien. Alors quand même pour voir que je vais avoir le bon résultat, je vais faire un print y. Quand je fais un print y, je teste le programme. Ah oui, évidemment, j'ai pas enlevé tout ça, donc ça il comprend pas. On va l'enlever. Voilà, et j'ai bien le résultat ici qui vaut 8. D'accord. Donc, définition de la fonction, c'est on dit ce que c'est que f, on dit que c'est la fonction f au cube, et appel de la fonction, d'accord, c'est l'utilisation de la fonction. Ne surtout pas confondre les deux. D'accord. C'est deux choses bien différentes. Ici, il y a une autre façon de faire au niveau de la syntaxe. Peut-être, là j'ai fait à la limite plus compliqué que nécessaire. Je pouvais très bien faire ça. C'est peut-être plus clair si je le fais comme ça. Après, c'est au choix de chacun. Voilà. Je lui dis que je lui donne x, je lui vais envoyer x fois x fois x. Donc, d'où le mot return. Donc, return, c'est ce qui va être envoyé au niveau du signe égal. C'est le résultat de la fonction. D'accord. C'est le renvoi, ce qu'on appelle le renvoi de la fonction. Donc, si je fais ça, je peux retester.
Ça marche bien. Voilà, ça devient bien 8. Alors, en Python, on ne va jamais appeler des fonctions f. Ça, c'est vraiment une notation mathématique. Là, par exemple, il faut mettre des noms qui parlent. Là, je vais dire que la fonction, c'est la fonction cube. D'accord? Et puis là, je vais mettre cube. D'accord? Mais c'est pareil, rien changé, c'est le nom qui a changé. D'accord? Alors là, je vais quand même marquer en commentaire que j'ai défini la fonction cube qui prend un paramètre et sa ligne et renvoie un résultat. Je vais mettre un petit commentaire ici aussi. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'appel de la fonction cube. Voilà. Pour tester. C'est formidable. Je retrouve bien toujours mon 8. Donc ça marche bien. Voilà. Alors, pourquoi j'ai marqué ça? Eh bien parce que en informatique, on peut aller plus loin. Alors, en maths, souvent, ça prend un paramètre. C'est généralement les fonctions de x. Voilà. C'est rarement, enfin, de temps en temps, si quand même. Enfin bon, vous avez des fonctions de x, y, z, etc. Et puis, la plupart du temps, c'est pas une obligation, mais une fonction mathématique, elle vous renvoie un résultat. Enfin, c'est ce dont on a l'habitude de faire. Le plus l'habitude de faire. En informatique, on a beaucoup plus de liberté, entre guillemets. On peut, par exemple, je vais définir une fonction, je vais définir une nouvelle fonction. Je vais l'appeler bienvenue, qui ne prend aucun, je vais mettre en grand, aucun paramètre et ne renvoie aucun résultat. Alors, si je marque ça, je vais la définir, def bienvenue. Je vais continuer la définition après. Mais quand je mets ça, on se dit, une fonction qui prend aucun paramètre, qui renvoie aucun résultat, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Si, on peut avoir le cas. Alors, qu'est-ce que va me faire cette fonction-là? Je veux juste qu'elle affiche quelque chose à l'écran. Elle affiche quelque chose à l'écran. Donc, elle me renvoie aucun résultat au niveau de mon signe égal. Elle fait que afficher quelque chose sur l'écran. D'accord? Donc, elle ne renvoie aucun résultat. D'accord? Et puis, elle peut très bien ne prendre aucun paramètre. Alors, si elle prend aucun paramètre, je suis obligé de mettre des parenthèses quand même, puisque c'est une fonction, c'est à ça qu'on connaît les fonctions. Dès que vous voyez des parenthèses dans une fonction dans Python, souvent c'est parce que vous avez une fonction. Par exemple, quand on marque print, là, print en fait c'est une fonction. D'accord? Donc là, je définis la fonction, donc je mets les 2 points. Et qu'est-ce que je veux que ça fasse? Je veux que ça dise bonjour. Et puis que, pour que ma fonction ait quand même un sens, plutôt que bêtement dire bonjour, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment un exemple qui ne sert à rien, c'est-à-dire autant utiliser la fonction print, si c'est pour faire ça. Mais je veux dire qu'elle dit bonjour et qu'elle annonce la date d'aujourd'hui. Donc, nous sommes et là, je veux la date d'aujourd'hui. Alors, comment je peux récupérer la date d'aujourd'hui? On a vu ça précédemment dans une vidéo précédente. On avait vu qu'il existait un module datetime ici. Voilà. Et dans le module datetime, il est possible de récupérer ce qu'on appelle la date courante. Hop. On va chercher ça. C'est où? Je l'ai passé, je pense. Tac, tac, tac. Ici, voilà. Alors, c'est ce truc-là. Et ça renvoie la date courante, la date locale courante. C'est quoi la date locale courante? C'est la date de votre ordinateur qui est souvent en bas à droite. D'accord? Donc, c'est ça que je veux utiliser. Donc, c'est dans le module
donc datetime, et c'est quelque chose qui s'appelle date.today. Alors ça fait bizarre. Déjà là on voit des parenthèses. En fait c'est une fonction. Hein. Je vous ai dit les parenthèses, souvent c'est des fonctions, d'accord. Et il y a un point qui est là. Alors je vais pas rentrer dans le détail. Le point qui est là, c'est parce que ça fait appel à des notions de programmation objet. C'est que dans le module datetime, on définit ce qu'on appelle un objet, l'objet date, d'accord. Bon, voilà. C'est pas grave, on a la syntaxe qui est là, d'accord. Donc si je veux apporter uniquement le module, si je veux faire utiliser uniquement la fonction date.today, je ne vais pas importer tout le module, d'accord. Donc je vais quand même marquer ici, donc on sait que c'est date.today. Je mets bien les parenthèses, hein, c'est une fonction. Je l'appelle, comme là je l'appelle, c'est une... ici il faut mettre les parenthèses, sinon on ne comprend pas. Voilà. Il faut évidemment que je fasse l'importation du module. Donc je vais faire, je vais importer que ce qui est nécessaire. Donc from date time import date. D'accord. Donc en fait, j'explique un petit peu la syntaxe, mais pas trop, hein, parce que ça c'est de la programmation en objet. Donc on a un objet date qui appartient au module datetime, donc c'est lui que j'importe, et j'applique la fonction today sur l'objet date, donc date.today. Voilà. Je ne vais pas en dire plus pour le moment. Voilà, donc là j'ai défini ma fonction qui ne prend aucun paramètre, qui envoie aucun résultat, elle fait qu'afficher quelque chose à l'écran. D'accord. Maintenant je vais faire l'appel de la fonction. Hop, ici, appel de la fonction bienvenue, pour voir que ça marche bien. Donc on va juste faire, alors elle prend aucun résultat, donc je ne mets pas de signe égal, j'appelle la fonction. Donc le y égale, il disparaît, il n'y a pas de résultat, donc c'est juste bienvenue. Parenthèse, et là je mets les paramètres, il n'y a aucun paramètre, la parenthèse elle est vide, mais il faut la mettre, d'accord. C'est comme ici, c'est bien pour ça que là j'ai appelé la fonction today, d'accord. Il faut lui mettre les parenthèses, même si elle prend aucun paramètre, d'accord. Puis on peut tester ça. Voilà, donc je retrouve le 8, hein, c'était l'appel de la fonction cube, ça il va toujours rester puisque je ne l'ai pas commenté. Et bonjour, nous sommes le, et là je récupère bien la date d'aujourd'hui. Voilà, donc ça marche bien. Donc j'ai fait un exemple d'une fonction qui prend un paramètre, qui renvoie un résultat. Là c'est une fonction qui ne prend aucun paramètre et qui ne renvoie aucun résultat. Alors, on peut faire des fonctions. Hop, je vais faire un copier-coller de ce truc-là. Je vais prendre une fonction bienvenue version 2. Et cette fois-ci, elle va prendre deux paramètres. D'accord ? Deux paramètres. Alors, qu'est-ce que je veux que fasse la fonction bienvenue version 2 ? Je veux qu'elle accueille quelqu'un, qu'elle dise bonjour à la personne dont je vais lui passer en paramètre le nom et le prénom. D'accord ? Donc, j'ai passé en paramètre deux paramètres que je vais donc séparer par une virgule. Premier paramètre, ça va être le prénom. Deuxième paramètre, ça va être le nom. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je veux que ça fasse ? Je veux que ça m'affiche bonjour, par exemple, Martin Dupont. Nous sommes le... Voilà. Alors, prénom et nom, là il y a une petite différence par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en mathématiques. Le paramètre ici qu'on donne en mathématiques, souvent c'est un nombre. Hein. D'accord ? En informatique, pas forcément. Là, ça va être des chaînes de caractères. D'accord ? Donc, je vais dire bonjour. Bonjour qui ? La personne. Et là, je mets donc bonjour. Là, c'est le paramètre prénom, le paramètre nom. Je ne mets pas de guillemets puisque c'est le contenu. C'est lors du passage de paramètres,
c'est ce que va contenir la variable prénom. D'accord? Et là, c'est ce que va contenir la variable nom. Là, par contre, je mets des guillemets puisque je veux que ça s'affiche tel quel. Et là, je ne mets pas de guillemets, comme tout à l'heure, puisque là, je veux que ce soit le résultat de la fonction today. D'accord? Hop. On peut tester ça. Appel de la fonction bienvenue version 2. Donc, bienvenue version 2. Et cette fois-ci, je vais dire que la personne s'appelle donc Martin Dupont. Voilà, donc j'ai mis une parenthèse en trop. Donc, passage de paramètres, d'accord? Martin, c'est le prénom. Alors ça, c'est très important. Les paramètres se passent dans l'ordre. Donc là, si j'en ai plusieurs, les paramètres se passent dans l'ordre. D'accord? Martin, c'est le prénom. Dupont, c'est le nom. Donc là, c'est bien des variables qui contiennent des chaînes de caractères. Alors oui, j'ai oublié de dire que c'était des chaînes de caractères. Donc ici, il faut que je mette des guillemets. D'accord? Sinon, il ne va pas comprendre. D'accord? Donc, prénom, c'est une variable qui contient la chaîne de caractères Martin. Nom, c'est une variable qui contient la chaîne de caractères Dupont. Passage de paramètres, ici. Et donc là, je vais avoir le prénom et le nom. On peut tester. Voilà, ça marche bien. Alors, justement, au niveau des passages de paramètres, il y a plusieurs façons de faire. D'accord? Quand il y en a plusieurs, comme ça, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire comme ça. Alors, je vais rappeler la fonction bienvenue ici. Je vais la rappeler différemment. Je fais ce qu'on appelle un passage de paramètres, mais les paramètres, je vais les nommer. Donc, ça me permet ici, alors je vais mettre ici, je vais dire que le prénom, il faut prendre vraiment la même chose qu'ici, cette fois-ci. Prénom, c'est Martin, et le nom, c'est Dupont. Je peux tester. Ça marche bien. Il s'exécute 2 fois ici, c'est normal. Une fois, c'est cet appel-là, une autre fois, c'est cet appel-là. D'accord ? Le fait de faire un passage de paramètres nommés, on rappelle le nom du paramètre, les noms qui sont ici, dans la définition, ça me permet de passer les paramètres dans l'ordre que je veux. Autant là, si je veux que, dans la version précédente, si je veux que Martin, ce soit vraiment le prénom, et Dupont, ce soit vraiment le nom, il faut que je ne me trompe pas dans l'ordre. Il faut bien que je mette Martin Dupont, et pas Dupont Martin. Là, je peux faire différemment. Là, je peux mettre celui-là avant. Il n'y a pas de souci, il va l'identifier au niveau du programme, puisqu'il sait très bien que nom, c'est Dupont, puisque je lui dis explicitement ici. D'accord? Donc si je fais ça, ça marche bien. On voit bien que c'est dans le bon ordre ici, même si là, je l'ai inversé l'ordre. D'accord? Parce que c'est des paramètres nommés. D'accord? Donc, deuxième façon donc un petit résumé. Donc on peut avoir classiquement une fonction qui prend un paramètre qui renvoie un résultat, une fonction qui prend aucun paramètre qui renvoie aucun résultat, une fonction qui prend 2 paramètres ou 3 ou 4 ou 5, autant qu'on veut, qui ne renvoie aucun résultat. D'accord ? Je pourrais faire une fonction qui prend un certain nombre de paramètres et qui renvoie plusieurs résultats. D'accord ? On peut très bien le faire. Alors je ne vais pas le faire ici, parce que si on fait ça, ça fait appel à un objet en Python qu'on n'a pas encore vu. Donc peut-être dans une vidéo ultérieure, je montrerai ça. Ce que je peux faire maintenant, c'est... la dernière chose que je voulais montrer, c'était les valeurs par défaut de paramètres. D'accord ? Alors, pour ça, je vais faire une autre fonction. On va définir une autre fonction. On va faire une fonction qui affiche la table de multiplication. Donc on va faire ici, je ne sais pas ce que je mettrai en commentaire, on verra bien. Définition, on va mettre table. Elle prend le paramètre x. Donc je veux la table de multiplication de x en fait.
Donc comment je vais faire ça? Ben, je vais faire une boucle for. Donc je ne vais pas rentrer dans l'explication complète de la boucle for. Normalement, on connaît ça, d'accord? Donc je vais faire balader le paramètre i entre 1 et 11. Alors, le fait que je mette 1 en 11, on sait que le 11, on ne le prend pas. Hein, donc, ça va aller de 1 à 10. I va valoir 1, 2, 3 jusqu'à 10. D'accord? Donc, ça, c'est une boucle. Et donc, pour chaque item de la boucle, je veux afficher la table de multiplication. D'accord? Donc, je vais afficher alors i fois, donc ça c'est du texte, fois la variable x. Et ça égale, donc du texte égale i fois x. D'accord? Alors, c'est un petit peu compliqué, hein, parce qu'il ne faut pas se tromper entre là où je mets des guillemets et là où je mets pas des guillemets. Donc i, alors je vais le mettre en dessous juste pour expliquer. I se balade de 1 jusqu'à, je ne vais pas tous les mettre, mais jusqu'à 10, hein, puisqu'on s'arrêtait à 11 exclus. Donc ça, c'est i, d'accord? Ça, c'est i, d'accord? Le fois, il est entre guillemets, donc le fois, il bouge pas, il est tel quel. Fois, 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 fois. Voilà. Et le x, c'est ce que j'ai passé en paramètre ici, d'accord? Donc ce sera, par exemple, si je passe 7, ce sera 7. 7, 7, 7, jusque 7. Ensuite, le égal, c'est du texte, donc il va me l'afficher tel quel. Égal, 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 égal. Et là, je vais avoir le résultat, donc i fois x, c'est-à-dire 1 fois 7, bah, ça va faire 7. 2 fois 7, 14, etc. D'accord? Bon, si c'est pas très clair ce truc-là, revoyez ça à tête reposée. L'objet de la vidéo, c'est pas d'expliquer la boucle for. Hein. On a déjà vu ça. Alors, j'efface ça. Voilà. Donc, je vais tester pour voir si ça marche bien. Donc là, on va faire l'appel de la fonction tab. Appel de la fonction table. Donc, on va dire que je veux la table de multiplication de 7. Donc, pareil. Hein. Alors, cette fonction, elle prend un paramètre, mais elle ne renvoie aucun résultat. D'accord? Je vais marquer définition de la fonction, définition de table, hein, qui ne prend, enfin qui prend un paramètre et ne renvoie aucun résultat. D'accord? Donc, si elle envoie aucun résultat, je ne mets pas de signe égal, j'appelle juste la fonction, c'est la fonction table, et on va faire la table de multiplication de 7. Donc, x vaut 7. D'accord? On va tester ça, voir si j'ai pas fait d'erreur. Voilà, ça marche bien. D'accord? Il y a bien la boucle qui s'exécute de 1 jusqu'à 10, hein, puisque 11 exclut. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'était... Et oui, mais si je veux faire une table de multiplication qui ne me le donne pas jusqu'à 10, mais jusqu'à 20, il faut que je réécrive une fonction. Ben, autant mettre ici, passer en paramètre, ben, un deuxième paramètre ici, qui sera la valeur finale que je veux. Donc si je veux aller jusqu'à 10, il faut que je lui passe 11. D'accord? Donc je vais l'appeler, ce paramètre, je vais l'appeler le maximum. Ce maximum, ici, il apparaît là. Et je vais mettre max plus 1. D'accord? Donc si je fais 7
10. Donc 7, c'est x. 10, c'est max. Donc ça va bien aller de 1 à 10 plus 1 à 11, exclu. Donc bien de 1 à 10. Ça marche bien. D'accord, on peut tester. Voilà, ça marche bien. Alors, ce que je voulais vous montrer, dernière chose, c'était le paramètre par défaut. Alors, il suffit de mettre ici, par exemple, 10. Si je mets 10, ça veut dire que si j'oublie ici de mettre le deuxième paramètre, il en faut deux normalement. Hein. Il y en a un, virgule, donc il y en a bien un deuxième ici. D'accord? Ça s'appelle max le deuxième. Ben, je ne l'ai pas mis. Donc à ce moment-là, il va prendre la valeur par défaut qui est marquée ici. Il va compléter de lui-même. D'accord? On peut tester. Voilà, ça marche bien. Du coup, si je lui mets une autre valeur, ben, je sais pas moi, 12, et bien cette fois-ci, max, il ne vaudra plus 10, ce ne sera plus la valeur par défaut, mais ce sera 12. Donc il va aller de 1 jusqu'à 12 plus 1 exclu, c'est-à-dire de 1 à 13 exclu, il va bien aller de 1 à 12. On va tester. Voilà, il va bien jusqu'à 12. Donc là, c'est définition d'une fonction qui prend un paramètre et ne renvoie aucun résultat, alors qu'il prend cette fois-ci deux paramètres, d'accord, avec une valeur par défaut du deuxième paramètre. Voilà ce qu'on a fait. Voilà, donc on vient de voir en détail ce que c'est qu'une fonction, d'accord. Rappelez-vous que c'est une généralisation de ce qu'on vous connaissez déjà en maths, d'accord. C'est quasiment la même syntaxe, d'accord. La définition, bon, il faut apprendre la syntaxe au niveau de la définition, mais elle n'est vraiment pas très compliquée. Maintenant, on peut faire des fonctions qui prennent 1, 2, 3, 4, 5, autant de paramètres qu'on veut. On peut donner des valeurs par défaut à certains paramètres, ce qui permet de oublier éventuellement certains paramètres, de passer des paramètres lors de l'appel. D'accord ? Et il y a des fonctions qui peuvent renvoyer un résultat, d'autres qui ne renvoient aucun résultat, et d'autres que je n'ai pas fait qui peuvent renvoyer plusieurs résultats. Voilà, c'est tout. Juste pour vous montrer quand même que là, il n'y a pas de valeur par défaut. D'accord ? Donc si j'oublie le paramètre x, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire, message d'erreur, hein, il va dire j'ai un paramètre qui manque. D'accord ? J'ai un argument qui manque. Alors, argument, c'est l'autre nom pour paramètre. Hein. On dit paramètre, on peut dire aussi argument. On dit que la fonction, elle prend, par exemple, celle-là, elle prend un argument, celle-là, elle prend deux arguments. D'accord ? Donc là, message d'erreur, hein, puisqu'il n'y a pas de message, il n'y a pas de valeur par défaut, il en entend une, il ne sait pas comment faire. D'accord ? Il faut absolument lui en mettre une. D'accord ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo.